On a une question fondamentale qu'on essaye à laquelle de répondre. Oui, c'est assez compliqué. Mais c'est parce que c'est Pascal qui la pose. Oui. Pascal est un grand intellectuel. Oui. Photographe de son état. De son état. Oléi. UTT photographe. Oléi consommateur de son état aussi. Il adore les vins en biodynamie. Et il ne sait pas pourquoi. Et il te pose la question et tu réponds pas. Moi, je lui ai déjà répondu, mais... Il ne te croit pas. Voilà. Il veut que ça vienne de toi. Cher Pascal, toi qui nous regardes, ainsi que ta tata, ton tonton et toute la famille, du fin fond des Ardennes aussi, tout le monde est comme ça abouché devant la télévision, à bouche bée même. Il nous aboucha tous ensemble. Et, cher Pascal, je vais enfin te répondre. Or donc, en ce temps-là, Rudolf Steiner s'adressait à ses disciples en disant « Un jour, Goldorak défendra la Terre. Ensuite, après Goldorak, son fils, Capitaine Flamme. Et puis, le fils du Capitaine Flamme s'appelle Bioman. Après, défendra les conquêtes. Et le fils de Bioman s'appelle Biodynamie. » Voilà. Bonne fin d'après-midi, Pascal. À bientôt. Alors, je sens que tu le sens pas bien. Pourtant, on a essayé. Hein, on l'a fait sérieusement. Voilà. Pour une fois qu'on était court, on va lui dire que c'est... Non, l'histoire de la biodynamie, c'est un poil compliqué, parce que scientifiquement, il n'y a pas grand-chose de démontré. C'est-à-dire que tu parles de biodynamie avec un œnologue classique, en général, il a une neurone qui commence à fondre. Et non, mais un mec formé dans une école traditionnelle, etc., le gars, il a un peu de mal. La biodynamie, c'est Rudolf Steiner qui en a posé les bases. On parle de l'entre-deux-guerres, plutôt dans les années 20-30. C'est un type bizarre, Steiner. Il a posé plein de théories, il a fait plein de choses, il a fait des milliers de conférences, il a écrit des dizaines de bouquins. Il a été très très peu sur le terrain, voire pas du tout d'après ce qu'on en sait. Et malgré ça, il a donné une série de guides qui fonctionnent, des préceptes, oui, c'est exactement ça. Je voulais dire guidelines, mais j'avais oublié en français comment vous dites dans votre pays. C'est pour ça que je suis là. C'est mon côté JCVD. Et Steiner explique un truc, notamment à propos des herbivores. Si on leur donne des nourritures carnées, il dit que les herbivores mammifères deviendront fous. C'est ça qu'il le révèle au grand public au moment de l'encéphalite spongiforme bovine, la vache molle. Et il y a plein d'autres trucs qu'il a mis au point, et notamment cette idée de la biodynamie. La biodynamie n'est pas développée que dans la viticulture, elle est développée dans l'agriculture en général. On peut avoir des carottes biodynamiques, etc. La biodynamie, en un mot, c'est repositionner la plante dans un contexte beaucoup plus global. Si on veut expliquer simplement, le biodynamiste dit que notre vision du monde correspond à, imaginons, je ne sais pas quel tableau, moi, la ronde de nuit. Eh bien, quand on voit la ronde de nuit, on n'en verrait qu'1 centimètre carré. Et le reste, on doit l'imaginer plus ou moins. Et ça, c'est notre vision de l'agriculture aujourd'hui. Or, la plante, elle interagit avec son sol directement, mais elle interagit avec le sol en profondeur, même si ses racines ne vont pas jusque-là. Elle interagit avec un environnement de proximité, mais avec un environnement très très lointain, puisque Steiner dit que les planètes et la Lune ont une influence. La Lune, c'est une influence avérée. Tout le monde sait que la Lune a une influence sur les océans. On sait que lorsque on est en pleine Lune ou en marée d'équinoxe, les gens sont un peu plus tendus, un peu plus au niveau de leur sexualité, machin. Il y a plein de choses qui changent avec la Lune. Donc pourquoi ça fonctionnerait sur des humains et pas sur des végétaux? Donc là, il y a déjà une base. Et ensuite, partant de là, il y a toute une série de choses qui se sont mises au point. On soigne les vignes en homéopathie. Alors, l'homéopathie sur l'humain, on peut parler d'un effet placebo parfois, quand on n'y croit pas. Mais l'effet placebo sur le végétal, ça devient un peu plus compliqué, évidemment. C'est un truc, moi, j'aime bien l'effet offspring. Le placebo, c'est plus tard, c'est moins, enfin bref. Mais on est sur des choses qui sont franchement inexplicables. Le purin d'ortie, quand on fait 1 kilo de feuilles d'ortie avec 1 litre d'eau, que on laisse pourrir ça, on récupère le jus et on le dynamise dans 100 litres d'eau, en analyse, il n'y a rien. Rien. On ne sait pas pourquoi, mais ça marche. Mais il y a un truc qui se passe au niveau du végétal. Alors, est-ce que les biodynamistes obtiennent des résultats parce qu'ils sont collés à leur vigne en permanence et donc ils parviennent à réagir très vite, ou est-ce que c'est la technique agricole qui donne le résultat? Moi, j'ai pas de réponse. Aujourd'hui, je suis pas capable j'ai pas le fondement scientifique pour pouvoir répondre. Toujours est-il que les grands domaines français, pour se limiter à la France, les très grands domaines plutôt dans le Nord, sur la Loire, en Alsace, en Bourgogne, la Romanée-Conti est en biodynamie. Donc, il y a une cohérence avec ce travail par rapport au grand vin. La biodynamie coûte cher,
Et ce n'est pas un label comme le label bio. Le label bio, c'est un label, mais la biodynamie aussi, parce qu'il y a Déméter, il y a toute une série de trucs. Mais aujourd'hui, beaucoup de biodynamistes ne se revendiquent pas de la biodynamie. Ils ne le mettent pas sur leur étiquette. On a le truc ici avec Gore, il pratique la biodynamie et il ne l'indique nulle part. Parce que c'est une philosophie de vie aussi. Et le résultat se perçoit. J'ai fait le test parce que il y a beaucoup de gens qui ont tendance à ne pas y croire. Et j'ai goûté à l'aveugle, dans la même appellation, dans le même millésime, sur le même type d'encépagement, parce qu'il faut être le plus proche possible, des propriétés travaillées en biodynamie et des propriétés travaillées, on va dire, en allopathie, pour faire simple. Et on voit une différence. On goûte une différence. On a des vins qui sont plus expressifs, plus riches, qui sont souvent un poil plus chers aussi, parce que c'est un travail de gueux, en fait. Alors, je crois qu'il y a des limites à la biodynamie quand on est face à des phénomènes climatiques catastrophiques, des très grosses épidémies de maladies cryptogamiques ou de trucs dans ce style-là, mais globalement, ça porte ses fruits, c'est très intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant dans la biodynamie, c'est que le vigneron, l'agriculteur, parce que c'est un agriculteur, le vigneron comme les autres, tient compte de l'environnement et donc n'a plus tendance à matraquer avec des produits chimiques très lourds. Il réfléchit. Il réfléchit à son impact quant à l'environnement et il recrée des biotopes. Et on sait par exemple que l'araignée rouge n'attaque la vigne que quand elle n'a plus rien à bouffer au niveau du sol. Donc pour que l'araignée rouge reste, il faut lui donner de quoi bouffer au niveau du sol. Si l'araignée rouge reste, on va avoir de nouveau des lombriques, etc. Si on a des lombriques, on a des taupes, on a un drainage du sol. Je schématise très très fort, mais c'est à peu près ça l'idée. Si on part dans l'allopathie où on a des vignes qui ressemblent à des terrains de tennis bien damés, on n'a pas d'infiltration d'eau, on a un ruissellement, on a un ravinement, on a une perte de la couche arable. On apprend des insecticides pour tuer l'araignée rouge. Exactement. Et la perte de la couche arable, ça plaît beaucoup à Marraine Lapine, mais c'est pas l'idéal. Ça n'apporte pas quelque chose d'intéressant au vin. Donc la biodynamie est une technique qui vise à repositionner la vigne dans un élément plus naturel, global. Ouais. C'est simple. C'est très simple. Je t'avoue que je suis très intéressé. Dodo là-dessus. Au revoir Pascal. Merci. On vous remercie.